Bah, allô, 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 mes amis. Alors, la Bible nous dit ce matin, heureux ceux qui procurent la paix autour d'eux quand ils seront appelés enfants de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la paix en général? La paix, c'est quoi la paix? La Bible nous dit dans Éphésiens 1 que nous avons la paix avec Dieu qui nous a réconciliés avec Dieu avec lui par Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La paix, c'est la vraie paix, c'est la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Alors la paix dont il est question ici, c'est la paix avec Dieu bien sûr. Ça veut dire que si nous avons la réconciliation avec Jésus-Christ, nous avons la paix. Et heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, appelés enfants de Dieu. C'est d'abord celui qui parle de Jésus-Christ. Ouais, ce n'est pas à rigoler avec tout le monde, de dire oui à tout ce qu'on te propose. Sinon tu diras oui au diable. Sinon tu vas avoir la paix avec le diable. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici, la question de parler, d'amener, de conduire le monde à celui qui est la paix. De conduire le monde à la paix à Dieu, d'amener les gens à avoir la foi en Jésus-Christ, ce qu'il va les réconcilier avec Dieu. Et quand ils sont réconciliés avec Dieu, ils ont la paix. Voilà, connaissent la paix. Si tu es avec des gens et que tu ne leur parles jamais de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas, on peut comprendre. Mais si tu insistes à les aimer, à prier pour eux, tu verras très bien que ils finiront par se poser des questions. Si toi tu abandonnes ton chemin et eux ils te convertissent, tu commences à parler de leur sujet, ils t'ont gagné. Comment vont-ils se sentir dérangés? Mais si tu persévères sur ta voie, eux ils vont finir par se poser des questions. Et bien sûr, ils verront bien ce que la paix fait dans ta vie. Ils verront la tranquillité, ils verront le manque de jalousie, le manque on appelle ça, cette convoitise qui pousse aux mauvaises ailes, à vouloir posséder, envieux. Tu n'es pas envieux, tu te contentes de ce que tu as, tu es pacifique. Ils sauront que cela ne vient pas par hasard, ils sauront que ta relation avec Dieu produit certainement un fruit pacifique et ils auront envie de connaître ton Dieu. Bien sûr, tu vas leur dire, parler de Dieu. Et c'est la première. Pour moi, c'est le premier critère de reconnaissance d'amitié. Si je veux reconnaître mes amis, c'est pas difficile. Je leur partage ma foi avec Dieu, ma vie chrétienne. Si je ressens qu'ils sont pas sympathiques du tout, je prie pour eux, mais je me distancie pas. Ils vont se distancier seuls parce qu'ils ne supportent pas cette façon de voir. Tu es un peu étrange pour eux et c'est bon. Pour moi, c'est le critère, c'est fait. Donc, je sais que ce n'est pas les vrais amis. Un vrai ami, pour moi, aime la parole de Dieu. Et s'il n'aime pas la parole de Dieu, il va moins respecter ce que tu fais. Mais s'il y en a qui t'évitent parce que tu parles de Dieu, alors c'est vraiment pas des amis, quoi. C'est pas des amis. Tu vas pas tarder à le reconnaître. Et si tu insistes tôt ou tard, tu sauras très bien. Il ne s'agit même pas de ceux qui parlent que de Jésus de bouche. Parce qu'il y en a qui disent Jésus, Jésus. Mais au fond, qu'est-ce que tu fais quand tu es avec la personne? Elle ne parle jamais d'un passage biblique. Elle ne parle jamais de sa foi dans les temps positifs. Elle parle que des choses vaines et inutiles. Quand tu te sépares d'une telle personne, après une rencontre, tu es plus désespéré même qu'encouragé. Tu n'es pas du tout à l'aise. Tu reconnais que ce n'est pas un bon milieu pour toi. Parce que ça te rappelle plutôt soit tes échecs, pour certains, soit ton manque. Parce que la personne peut-être ne fait que se vanter. Et peut-être toi, ça ne t'intéresse même pas ce dont elle parle. Je prends un exemple de ce que j'ai souvent eu à rencontrer dans ma longue marche, sur ma marche avec Christ, la longue marche avec Dieu. Tu as des gens qui te parlent que des habits.
des habillements à gauche, à droite, des courses, des choses de ce genre. Et toi, tu sais que tu les fais quand tu en as besoin et c'est tout. C'est pas facile de pouvoir échanger avec de telles personnes. Ou alors des gens qui te parlent que de leur voyage, juste dans le but de se vanter, pas pour te dire que j'ai découvert telle chose en parlant avec telle personne dans ce pays, quelque chose qui m'a marqué. Moi, j'aime bien quand je voyage dans des endroits, rencontrer des personnes, rencontrer quelque chose de bien et raconter ce qui m'a marqué dans mes relations avec les personnes. Mais pas de dire je suis là-bas à tel endroit et tout cela. Tandis que partout, je peux vous dire, le plaisir et la joie et le bonheur pour moi, c'est de parler du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien d'aussi beau. Et pour cela, j'ai des amis dans le monde entier. Dans le monde entier, il y en a qui aiment le Seigneur en tout lieu. Dans le monde entier. Alors, ça suffit. Il y a tous les sujets. On peut parler avec Jésus-Christ, on peut parler de business en Christ, on peut parler de travail, on peut parler de comment gagner les revenus, on peut parler de comment réussir dans ses projets, mais tout dans les vertus. Il y a quoi de plus intéressant, sans jalousie et sans beauté. Voici la paix. La paix, c'est en Dieu même. La paix, elle existe. Je m'en viens. Ok. Donc, je vous assure, n'ayez pas de la peine à reconnaître vos amis. Et quand vous avez une personne qui vous fréquente et qui vous parle tout le temps du mal des autres, je vous assure, faites quelque chose. Dites à la personne qui vient vous parler du mal des autres, est-ce que tu es prêt à répéter ce que tu dis de cette personne devant cette personne? Puisque nous parlons de cette personne que nous aimons bien et que nous voulons bien voir changer. Est-ce que tu es prêt à faire du face à face avec cette personne, à le lui dire avec amour? Tu verras très bien si la personne est positive, elle va dire bien sûr. Si la personne est négative, elle va te fuir parce qu'elle n'aime pas la vérité. Alors, moi je te dis, comme qui devait game. Alors, c'est ce que je peux te dire, mon conseil.